Coucou, bienvenue sur notre page Instagram. Aujourd'hui, on va visiter la savane des esclaves qui se situe aux Trois-Îlets, créée par monsieur Gilbert Larose. On y va! Donc on se retrouve avec monsieur Larose Gilbert, donc le créateur de la savane des esclaves. Vous avez commencé ici depuis 1999? Oui, c'est bien ça, 99. J'ai commencé ici, c'était vraiment la forêt bien dense, quoi. D'accord. Et donc vous avez mis du temps à construire tout ce qu'on a vu. Donc ça a ouvert en décembre 2004, c'est ça? Jusqu'à aujourd'hui, je sais que vous apportez des éléments à votre création. Qu'est-ce que vous avez apporté depuis un moment? Bon, la savane des esclaves, comme je dis, c'est toujours pour moi interactif, quoi. Il ne faut pas dire on fait quelque chose cette année puis c'est bon comme ça, quoi. Il n'y a pas ce slogan-là. Alors pour moi, chaque année, il faut apporter un plus. Parce que quand j'ai commencé la savane des esclaves au départ, les gens me prenaient vraiment pour un fou parce que c'était vraiment la forêt dense. Et puis bon, tu arrives avec ta machette, tu commences à défricher petit à petit. Et les gens te voient faire, les gens pensent que c'est vraiment un fou. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ils se posent beaucoup de questions. Et ce qui m'a sauvé ici à Savane des Esclaves, qui m'a donné un grand pas, je vais dire, c'est les médias, quoi. Au départ, quoi, j'ai eu de la chance quand j'ai commencé au début de sortir dans le Géo Magazine, quoi. Et ils ont fait 3 pages sur la Martinique, mais ils avaient fait le double page sur les 3 pages sur la Martinique pour la Savane des Esclaves. Alors là, ça m'a donné un grand pas. Et 6 mois après, j'ai eu la chance de passer dans l'émission Thalassa, quoi. À l'époque, quoi. Thalassa, c'était une émission, tu regardais tout ça. Et là, ça m'a commencé à emmener beaucoup de monde. Et moi, j'ai pris beaucoup plus de confiance encore. Moi, j'avais déjà confiance en moi, mais ça a donné un petit pas là encore, je veux dire, quoi. Et là, j'ai commencé à travailler du labeur pour montrer aux gens, quoi, c'est pas un fou, quoi. Surtout, on a déjà passé dans Thalassa, quoi. Alors, on n'a pas le droit d'aller encore, quoi. Il faut toujours montrer plus, quoi. C'est de là que c'est parti, hein. Avant, j'avais un tout petit musée que je parlais uniquement de l'histoire de l'esclavage, avec des petits maquettes, des petits trucs comme ça. Et après, j'ai pu avoir beaucoup de monde commencer à venir à la savane des esclaves. Et quand j'ai commencé à avoir plus de sous, là, j'ai mis mon musée, comme tous les musées. Alors, tu disais tout à l'heure là que tu as mis ton musée comme tous les musées. Explique-nous. Bon, c'est-à-dire, avant, je vois, quand je représentais le truc, c'était déjà bien, hein, parce qu'on est en pleine nature. Mais je voulais une grande salle avec des grandes statues, quoi, un truc grandiose, quoi. Alors j'ai réussi à le faire et c'est la joie. Et je vois que les gens sont hyper contents, ils sont bien réceptifs. Et moi, pour moi, c'est continuer ce travail que je fais là, tous les jours, comme je disais tout à l'heure là. Devoir de mémoire, il ne faut pas ralentir, quoi. D'accord. Et on disait tout à l'heure là donc, que vous avez un site Instagram, donc la savane des esclaves officielle, c'est bien ça. Vous parlez de dalles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les dalles, maintenant, on va aller en Guadeloupe, par exemple, on va trouver ce qu'on appelle des boquettes. On ne peut pas aller en Guadeloupe sans manger des boquettes. Mais pourquoi pas nos dalles? Parce que des fois, on commence avec quelque chose de bien et puis on ne tient pas sur la durée. Tu vois, parce que j'ai fait ça énormément quand j'étais petit. Quoi, parce que des fois, on n'avait pas de sous, hein, mais il fallait se débrouiller pour avoir une petite monnaie dans la poche. Quoi. Et le travail était un peu maigre, comme on dit. Alors, nous, les petits débrouillards, je disais, bon, les gars sont sur la place le soir, ils sont là, il faut des petits trucs à manger. Quoi, hein. Ça passe des bons moments sur la plage, hein. Il y a des filles qui sont là, les garçons sont là, il y a le son, c'est jojo, tout ça. Alors il fallait faire des choses pour faire de l'argent là, quoi, tranquille. Quoi. Alors je me mettais à faire mes dalles. Quoi. Les dalles, c'est. Avant on faisait avec la farine de blé. Quoi. Maintenant j'ai l'opportunité de faire avec mes propres farines que je produis à la savane des esclaves. Parce que ici on fait la farine de fiapin, farine de patate, farine de coco millet, farine de lachine, farine de choudi, farine de fiapin. Tous les légumes du pays, on le transforme en farine sans gluten ici. Quoi, hein. Alors j'ai fait mes dalles avec la farine de fiapin, quoi. Mais pour faire une dalle, c'est très simple. Hein. On va prendre un petit peu de farine, on va prendre. Il y a des gens, ils ont des problèmes avec les œufs, tout ça. Mais si on n'a pas de problème avec ça, bon, on peut mettre un œuf dedans, un petit peu de beurre si on veut, si on va le faire au four. Et là, on va pétrir ça bien. Une fois qu'il est bien pétri, on va enrouler comme on fait des pâtés, quoi. C'est pareil, quoi. On met les ingrédients dedans, soit chez le morue, soit on peut mettre avec du riz au lait, on met ce qu'on veut en intérieur, on va le refermer. Quand l'huile est bien chaude, on le lâche dedans, quoi.
Ça a l'air bien appétissant, j'ai bien envie de goûter. Alors, je te remercie beaucoup, Gilbert, pour ta visite, tout ce que tu nous as dit. Tu as une page Facebook, Instagram sur lesquelles on peut te suivre? Oui, on peut aller sur la Facebook de la Savane des Esclaves. Sinon, on fait la Savane pour Instagram, on fait la Savane des Esclaves officielle et puis on voit des vidéos de Tige Gilbert. Pratiquement toutes les semaines, il y a 2 vidéos Tige Gilbert va mettre en place sur la page Instagram, quoi. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir à la Savane des Esclaves, visiter tout ce que Monsieur Larose a fait. Tout est beau, tout est joli et n'hésitez pas. À bientôt.